Tu t'imagines assister à un simple entraînement du Real Madrid et vivre un moment qui pourrait redéfinir l'histoire du club? C'est pourtant exactement ce qui s'est passé ce 6 août 2025 à Valdebebas. Ce qui devait être une séance de préparation banale s'est transformé en un tremblement de terre émotionnel, sportif et symbolique. Et ce n'est pas une image exagérée. Ce jour-là, Vinicius Junior a brisé le silence, a pris sa décision et l'a annoncée d'une manière totalement inattendue. Mais avant de te révéler ce qu'il a dit et comment cela va bouleverser les plans du Real Madrid, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Car ici, on te donne les coulisses que personne d'autre ne te montre. À l'origine, on n'était pas là pour chercher une bombe. On était simplement venu observer l'évolution de l'équipe sous les ordres de Xabi Alonso, qui continue de modeler son groupe à sa manière, avec une mini-pré-saison conçue dans l'urgence. Mais avec un coach aussi exigeant, un Mbappé encore en phase d'adaptation et un Vinicius en pleine introspection, il ne faut pas beaucoup pour que la tension monte. Ce qu'on a vécu aujourd'hui ressemblait moins à une préparation de match qu'à un test de résistance mentale et physique. Car depuis son arrivée, Xabi ne laisse aucune place au confort. Il a durci les séances, changé les horaires, augmenté la durée. Pas par plaisir, mais parce qu'il veut restaurer une mentalité de conquérant. On n'est pas ici pour se faire des amis, on est ici pour gagner, a-t-il affirmé récemment devant l'effectif au complet. Et cette phrase est devenue un mantra. L'entraînement du jour avait pourtant commencé de façon classique. Rondos, travail de pressing, exercice de vitesse, circuit tactique. Mais petit à petit, la cadence s'est intensifiée. Les joueurs étaient visiblement poussés à bout. Dans les 45 dernières minutes, c'était presque une épreuve de survie. Et c'est précisément là que Vinicius a changé de visage. Pas celui du dribbleur joyeux et explosif qu'on connaît. Non, celui d'un leader habité par une volonté nouvelle. Il ne lâchait rien. Alors que certains peinaient à tenir le rythme, lui enchaînaient les efforts, comme si l'entraînement ne faisait que commencer. Il récupérait, pressait, relançait, attaquait. Et quand est venu le match final, celui que Xabi transforme en simulation de Ligue des Champions, Vinicius a brillé comme rarement. 3 buts. Le premier, une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface, imparable. Le second, une action individuelle d'école, 2 défenseurs éliminés et une finition chirurgicale. Le troisième, un coup de tête plein de rage après avoir dominé Rudiger dans les airs. Une performance totale. Mais le vrai choc est survenu ensuite. À la fin de la séance, alors que les joueurs s'écroulaient sur la pelouse, lessivés, Vinicius s'est dirigé lentement vers la touche. Il s'est essuyé le front, a jeté un regard à Xabi Alonso et lui a lancé calmement mais avec détermination « Mister, je vais prolonger. J'accepte l'offre. Je me fiche que Kylian gagne plus que moi. Le Real m'a tout donné. » Selon les témoins, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Il avait pris sa décision et il la portait comme un poids qu'on vient enfin de déposer. Il n'a pas attendu de réponse. Il a simplement tourné les talons et est rentré au vestiaire. Xabi, impassible comme toujours, a esquissé un sourire discret accompagné d'un simple clin d'œil. « Je comptais sur toi cette saison », a-t-il murmuré. Tout était dit. Cette déclaration n'est pas anodine. Elle change la dynamique du club à plusieurs niveaux. Premièrement, elle relance la concurrence interne. Avec Vinicius et Mbappé au top, Xabi doit désormais faire cohabiter 2 géants sur le terrain. Une mission que même Ancelotti n'avait pas réussi à accomplir pleinement. On se souvient de ces matchs où les deux semblaient jouer sur des rails parallèles, sans jamais se croiser réellement. Mais Xabi a un plan. D'après nos informations, il prévoit un changement de système et de rôle, loin des schémas classiques. Ce n'est pas juste une question de position sur le terrain. Il veut créer une alchimie. Et si ça fonctionne, cela pourrait devenir la meilleure attaque d'Europe. Deuxième enjeu, le leadership. Le vestiaire a changé. Plus de Modric, plus de Kroos, plus de Nacho. Le Conseil des sages n'est plus là. Il faut que de nouveaux leaders émergent. Et aujourd'hui, Vinicius a montré qu'il est prêt à prendre cette place. Ce qu'il a fait ensuite le prouve davantage encore. À peine arrivé dans le vestiaire, encore en sueur, il s'est dirigé vers sa place, a pris une grande inspiration et s'est adressé à ses coéquipiers. « Les gars, un instant, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Le silence est tombé. Même Mbappé a levé les yeux de sa tablette. « J'ai pris ma décision. Je reste au Real Madrid.
Je vais prolonger. Je me moque que Kylian gagne plus. Je veux une nouvelle Ligue des Champions. Avec vous. Ensemble. Et avec Kylian aussi. Le vestiaire a éclaté en applaudissements. Pas des applaudissements polis. Des tapes dans le dos, des sourires, des regards complices. Bellingham a été le premier à le féliciter. Voilà ce qu'on veut entendre, frère. Camavinga a sorti une blague pour détendre l'atmosphère. Puis Mbappé s'est levé, s'est approché et a simplement dit « Si tu es à fond, je le suis aussi. On va gagner ensemble. » Et ils se sont serrés dans les bras. Un moment fort. Sincère. Fondateur. Ce genre de scène, tu ne le verras jamais dans un communiqué officiel. Mais ce sont ces instants qui construisent une équipe. Et ce n'était pas encore fini. Le soir même, Vinicius a invité Florentino Pérez à dîner chez lui. Une table dressée sur la terrasse, un chef brésilien au fourneau, une ambiance conviviale. Mais quand les plats ont été servis, Vinicius a posé ses couverts, regardé le président dans les yeux et lui a dit « Prési, je voulais que tu l'apprennes de moi. J'ai décidé de rester. J'accepte l'offre telle qu'elle. » Florentino a marqué un silence, puis a répondu « Je suis content de ta décision, Vinicius. Mais sache une chose, j'ai déjà entamé les discussions avec Haaland. Il veut venir. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est réel. Et mon objectif est de l'associer à Kylian. » Il a ajouté « Si cela se concrétise, tu devras te battre. Tu pourrais être relégué au second plan. » Vinicius a encaissé, puis calmement a répondu « S'il faut me battre, je me battrai. Je suis là pour gagner. Je ne suis pas venu au Real pour être une star d'Instagram. Je veux des titres. Et si Haaland et Kylian sont là, tant mieux. Je veux gagner avec eux. Mais je ne serai jamais un spectateur. » Florentino a esquissé un sourire. Voilà ce que je voulais entendre. Bienvenue dans le nouveau projet. Le reste du dîner s'est déroulé dans une ambiance plus détendue. Ils ont parlé de la saison à venir, des objectifs, des futurs adversaires en Ligue des Champions. Mais le message était clair. Vinicius a décidé de rester. Pas pour l'argent, pas pour l'image, mais pour le maillot, pour le club, pour gagner encore. Et ce choix, dans un football de plus en plus dominé par les chiffres, vaut de l'or.